Bonjour, je m'appelle Marie-Caroline Beaucamp-Fuseau, je suis juriste de formation et aujourd'hui je vais vous parler du RGPD. Il signifie Règlement général sur la protection des données, en anglais GDPR, General Data Protection Regulation. Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Il harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux professionnels en se fondant sur la confiance des utilisateurs. Qui est concerné par le RGPD? Tout organisme, quelle que soit sa taille, son pays d'implantation et son activité, peut être concerné. En effet, le RGPD s'applique à toute organisation, publique ou privée, qui traite des données personnelles pour son compte ou non, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l'Union européenne ou que son activité cible directement des résidents européens. Par exemple, une société établie en France qui exporte l'ensemble de ses produits au Maroc pour ses clients moyen-orientaux doit respecter le RGPD. De même, une société établie en Chine proposant un site de e-commerce en français livrant des produits en France doit respecter le RGPD. Le RGPD concerne aussi les sous-traitants qui traitent des données personnelles pour le compte d'autres organismes. La notion de données personnelles est à comprendre de façon très large, comme toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Une personne peut être identifiée directement, exemple par son nom, son prénom, ou indirectement, par exemple par un identifiant, un numéro de téléphone, une donnée biométrique, son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale, mais aussi ça peut être la voix ou l'image. Qu'est-ce qu'un traitement de données personnelles? Un traitement de données personnelles est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Ça peut être par exemple une base marketing, la tenue d'un fichier de client, la collecte de coordonnées de prospects via un questionnaire, une mise à jour de fichiers de fournisseurs, etc. Les fichiers papier sont également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Vous ne pouvez pas collecter et traiter des données personnelles sans que cela ne réponde à un objectif légal et légitime défini en amont. Par exemple, la gestion de votre clientèle. Constituez un registre de vos traitements de données en précisant dans ce document l'objectif poursuivi, les catégories de données utilisées, qui a accès aux données et la durée de conservation de ces données. Le registre est placé alors sous la responsabilité du dirigeant de l'entreprise. Faites le tri dans vos données, en ne conservant que les informations utiles, en posant des règles automatiques d'effacement, d'archivage au bout d'une certaine durée. Aussi, respectez les droits des personnes. À chaque fois que vous collectez des données personnelles via des formulaires ou des questionnaires, les personnes concernées doivent être informées de toutes les informations contenues dans votre registre de données personnelles, des modalités selon lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leurs droits, et si vous transférez des données hors Union européenne, précisez le pays et l'encadrement juridique qui maintient le niveau de protection des données. Pour plus d'opérationnalité, vous pouvez par exemple renvoyer à une politique de confidentialité ou une page vie privée sur votre site internet. À l'issue de cette étape, vous avez répondu à votre obligation de transparence. Aussi, les droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de portabilité et la limitation du traitement sont renforcés avec le RGPD. Les personnes pourront exercer leurs droits à travers un formulaire de contact spécifique ou un accès compte client. Enfin, sécurisez vos données par des mises à jour de vos antivirus et logiciels, un changement régulier de mot de passe et l'utilisation de mots de passe complexes. Attention aussi, en cas de violation de données personnelles, faites un signalement sur le site internet de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et ce, dans les 72 heures si cette violation est susceptible de représenter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Si ces risques sont élevés pour ces personnes, vous devrez les en informer. J'ai souvent informé des entreprises ayant des sites marchands sur l'impact de la RGPD et sa mise en place pratique. Je vous invite à me contacter pour de plus amples informations et pour une application de ce règlement au sein de vos entreprises. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt.